Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1. Enoch, le modèle divin de la transcendance authentique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que peu de gens osent discuter sérieusement, les véritables conséquences spirituelles de l'usage du cannabis lorsqu'on recherche des expériences transcendantes. Pour cela, nous allons examiner la vie d'Enoch, un homme qui a atteint le plus haut niveau de communion divine sans jamais compromettre sa perception naturelle. Enoch représente quelque chose d'unique dans l'histoire humaine. Alors que ses contemporains se consacraient aux affaires terrestres, lui a choisi une voie radicale. 300 ans de communion ininterrompue avec le Créateur. Ce n'était pas un ascète isolé, mais un homme qui vivait en société, avait une famille et des responsabilités, mais transformait chaque aspect de son existence en une opportunité d'alignement avec le divin. Le résultat de cette dévotion fut extraordinaire. Enoch développa une sensibilité spirituelle si raffinée qu'il recevait des révélations directes sur des réalités cosmiques, avait accès à des connaissances prophétiques et comprenait des secrets qui dépassent la capacité humaine normale. Sa perception spirituelle devint si claire et précise qu'il pouvait discerner parfaitement entre les influences célestes et terrestres. Genèse 5h24 enregistre le dénouement de ce parcours. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il fut le premier être humain à transcender complètement les limites de la mortalité sans passer par la mort physique. Il fut enlevé, emporté vivant pour habiter éternellement avec le Très-Haut. Pourquoi Enoch? Qu'est-ce qui le distinguait de tous les autres hommes de son époque? La réponse réside dans la pureté absolue de sa perception spirituelle. Il gardait ses sens physiques, mentaux et spirituels complètement libres de toute contamination pouvant interférer avec la communion divine. C'est ici que nous atteignons le cœur de notre discussion. Enoch a établi un modèle. Il est possible d'accéder à des réalités spirituelles supérieures par la purification intérieure, la discipline et la communion authentique avec Dieu. Il n'y a pas besoin de substances extérieures, d'altérations chimiques de la conscience ou de raccourcis artificiels. Aujourd'hui, beaucoup recherchent des expériences transcendantes à travers le cannabis, affirmant que la substance les connecte à des dimensions spirituelles, leur offre des aperçus profonds et facilite la communication avec le divin. Cette approche soulève des questions fondamentales sur la nature de la véritable spiritualité. Si Dieu a conçu notre conscience, notre capacité de perception spirituelle et nos mécanismes naturels de communion, pourquoi aurions-nous besoin de modifier chimiquement ces systèmes pour accéder à ce qu'il a déjà rendu disponible naturellement? Si Enoch atteint les plus hauts niveaux de transcendance en gardant sa perception totalement pure, pourquoi choisirions-nous des chemins qui compromettent cette pureté? Le cannabis altère spécifiquement les neurotransmetteurs responsables de la perception, de la mémoire et du traitement de la réalité. Lorsque nous utilisons cette substance pour rechercher des expériences spirituelles, nous modifions essentiellement l'instrument que Dieu nous a donné pour percevoir à la fois la réalité physique et spirituelle. Enoch nous montre que cet instrument, lorsqu'il est maintenu dans une pureté absolue, est capable de perception qui transcende toute expérience artificiellement induite. Sa communion avec Dieu était directe, claire, constante et a entraîné une transformation si profonde que sa propre nature physique en a été modifiée. La différence entre le chemin d'Enoch et l'usage du cannabis à des fins spirituelles est celle qui existe entre le développement organique et l'altération artificielle. Enoch a grandi spirituellement par la discipline, la purification et la communion sincère. Chaque jour représentait un véritable progrès dans la sainteté et la perception spirituelle. Le cannabis offre des expériences immédiates sans exiger de transformation du caractère, de croissance dans la discipline ou de purification intérieure. Il peut produire des sensations de transcendance, mais ces sensations sont le résultat d'altérations chimiques, non d'un développement spirituel authentique. Il y a aussi la question du discernement. Enoch a développé une capacité parfaite à distinguer entre les influences divines et non divines. Cette capacité est essentielle pour toute personne cherchant des expériences spirituelles authentiques, car toute expérience transcendante ne provient pas de sources bienveillantes. Le cannabis compromet précisément cette capacité de discernement. La substance modifie notre perception de telle manière que nous perdons la capacité d'évaluer nos expériences de manière critique. Tout peut sembler profond et spirituel lorsque notre chimie cérébrale est altérée. Enoch nous enseigne que la véritable spiritualité exige sobriété, vigilance et clarté mentale. Il a maintenu sa perception cristalline pendant 300 ans, et cela lui a permis de discerner parfaitement la voix de Dieu parmi toutes les autres influences. Lorsque nous modifions artificiellement notre perception à l'aide de substances, nous perdons cette capacité de discernement.
Nous devenons vulnérables à des influences qui peuvent paraître spirituelles mais qui, en réalité, nous éloignent du chemin authentique de communion avec Dieu. L'exemple d'Enoch demeure un défi pour notre génération. Il prouve qu'il est possible de transcender les limitations humaines normales par des méthodes qui honorent le dessein divin de notre conscience. Nous n'avons pas besoin de raccourcis chimiques. Nous avons besoin de dévouement, de discipline et de communion authentique. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2. Les révélations d'Enoch sur les influences spirituelles dangereuses. Les écrits d'Enoch, préservés à travers les millénaires, contiennent des révélations troublantes sur la manière dont des entités spirituelles maléfiques ont introduit des connaissances dangereuses à l'humanité. Ces révélations ont des implications directes pour comprendre les risques spirituels associés à l'utilisation du cannabis à des fins transcendantales. Selon les récits énochiens, 200 anges rebelles, dirigés par Semjaza et Azazel, sont descendus sur le mont Hermon avec un plan spécifique. Ils ne sont pas venus en conquérants évidents, mais en enseignants séduisants offrant des connaissances avancées à l'humanité. Leur stratégie était la corruption progressive à travers l'éducation. Ces êtres ont enseigné la métallurgie, permettant la fabrication d'armes de guerre. Ils ont enseigné les cosmétiques et les ornements, introduisant la vanité et la superficialité. Ils ont enseigné l'astrologie et la divination, détournant les humains de la dépendance directe à Dieu pour l'orientation. Mais, de manière cruciale, ils ont aussi enseigné l'usage des plantes et des substances pour altérer la conscience. Enoch décrit spécifiquement comment ces anges rebelles ont révélé les racines tranchantes et les pouvoirs des plantes, un savoir qui permettait aux humains d'accéder à des états altérés de conscience et de vivre des expériences semblant spirituelles, mais qui, en réalité, les éloignaient de la communion pure avec le Créateur. La stratégie était brillante dans sa subtilité. Au lieu d'attaquer directement la spiritualité humaine, ils offraient des raccourcis vers des expériences transcendantales. Vous voulez connaître les mystères célestes? Vous voulez avoir des visions et des révélations? Voici des substances qui élargiront votre conscience et donneront accès à des réalités supérieures. Le cannabis, connu et utilisé dans des contextes mystiques depuis des millénaires, s'inscrit parfaitement dans cette catégorie de « racines tranchantes » mentionnée par Enoch. Non pas parce que la plante serait intrinsèquement mauvaise, mais parce que son usage à des fins spirituelles suit exactement le schéma qu'Enoch a identifié comme problématique. Le problème fondamental ne réside pas dans la substance elle-même, mais dans la méthode. Lorsque nous cherchons des expériences spirituelles à travers des altérations chimiques de la conscience, nous suivons le même chemin que les anges rebelles ont proposé. Des raccourcis vers la transcendance qui contournent les méthodes légitimes établies par Dieu. Enoch atteint des expériences transcendantales infiniment supérieures par la purification, la discipline et la communion directe. Il a visité les 7 cieux, conversé avec des anges fidèles, reçu des révélations sur l'avenir de l'humanité et compris des secrets cosmiques. Tout cela en maintenant sa perception complètement pure et naturelle. Pourquoi, alors, chercherions-nous des voies qui compromettent cette pureté? Pourquoi utiliserions-nous des substances qui altèrent notre perception alors qu'Enoch a démontré que la perception naturelle, affinée par la sanctification, est capable d'accéder à des réalités qui transcendent toute expérience artificielle? La réponse réside dans la nature humaine corrompue. Nous préférons les raccourcis à la discipline, les expériences immédiates à la croissance graduelle, les sensations artificielles à la transformation réelle du caractère. Le cannabis offre exactement cela, la promesse d'une transcendance sans le travail ardu de la sanctification. Mais Enoch nous avertit des conséquences de suivre ce chemin. Lorsque nous altérons artificiellement notre perception spirituelle, nous ne contrôlons pas le type d'influences qui peuvent accéder à notre conscience durant ces états modifiés. Nous ouvrons des portes qui peuvent permettre l'entrée d'entités qui n'ont pas nos meilleurs intérêts à cœur. Cela explique pourquoi beaucoup d'utilisateurs de cannabis à des fins spirituelles rapportent, au fil du temps, des expériences de plus en plus troublantes. Sensations de présence maléfique, pensées obsessionnelles, paranoïa spirituelle, difficulté à prier ou étudier les textes sacrés. Ce ne sont pas des mauvais voyages aléatoires, mais des conséquences prévisibles de l'ouverture de canaux spirituels par des méthodes non sanctifiées. Enoch a développé un discernement parfait entre influences célestes et terrestres précisément parce qu'il a maintenu sa perception purifiée. Il pouvait distinguer clairement la voix de Dieu des autres voix tentant d'influencer sa conscience. Cette capacité de discernement est essentielle pour toute personne cherchant des expériences spirituelles authentiques. Le cannabis compromet exactement cette capacité. La substance altère notre perception de manière à ce que nous perdions la capacité d'évaluer de manière critique nos expériences.
Des insights qui semblent profonds pendant l'usage se révèlent souvent superficiels, voire contradictoires, lorsqu'ils sont examinés dans la sobriété. Pire encore, les utilisateurs réguliers développent une dépendance psychologique à ces révélations altérées. Ils commencent à faire plus confiance aux insights obtenus sous l'influence de la drogue qu'à la perception naturelle. Ils développent une résistance aux formes traditionnelles d'orientation spirituelle et deviennent de plus en plus isolés dans leur spiritualité individualiste. Enoch nous enseigne que la véritable spiritualité produit toujours des fruits visibles, croissance en sainteté, discipline croissante, discernement aigu, capacité à distinguer le bien du mal, amour authentique pour Dieu et pour les semblables. Ces fruits ne peuvent être falsifiés par des substances chimiques. Lorsque nous examinons les fruits à long terme de l'utilisation du cannabis à des fins spirituelles, nous trouvons souvent le contraire. Diminution de la discipline spirituelle, confusion morale croissante, isolement des communautés religieuses saines, dépendance aux expériences altérées pour tout sentiment de connexion spirituelle. Les anges rebelles mentionnés par Enoch ne sont pas disparus. Selon sa révélation, ils restent actifs, cherchant des moyens d'influencer et de corrompre la spiritualité humaine. Les états modifiés de conscience induits par des substances représentent des opportunités parfaites pour ce type d'influence. Enoch reste le témoin éternel qu'il existe un chemin supérieur, une communion directe, pure et ininterrompue avec le Créateur, sans besoin d'intermédiaires chimiques ou de raccourcis artificiels. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 3. Conséquences pratiques de l'usage spirituel du cannabis. Nous allons maintenant examiner les conséquences pratiques et observables de l'usage du cannabis lorsqu'on recherche des expériences spirituelles en les contrastant avec le modèle établi par Enoch de perception spirituelle pure et de développement progressif de la sainteté. Le cannabis, en particulier son composant psychoactif THC, modifie fondamentalement le fonctionnement du système nerveux central. Il altère la communication entre les neurones, modifie la perception du temps, compromet la mémoire à court terme et interfère avec le traitement normal de la réalité sensorielle. Ces modifications sont souvent interprétées comme une expansion de la conscience ou une ouverture spirituelle. Cependant, il faut se demander si ces altérations chimiques de la perception constituent une véritable expansion spirituelle ou simplement une distorsion des mécanismes naturels de traitement de la réalité. Enoch atteignait des perceptions transcendantes en maintenant sa conscience dans un état naturel, purifié par la discipline spirituelle. Les utilisateurs réguliers de cannabis à des fins spirituelles développent des schémas constants qui révèlent les véritables conséquences de cette pratique. Tout d'abord, on observe une diminution progressive de la sensibilité spirituelle naturelle. Les pratiques qui auparavant offraient des expériences transcendantes, prières contemplatives, méditation silencieuse, étude des textes sacrés commencent à sembler inadéquates ou insatisfaisantes sans l'aide de la substance. Ce phénomène indique le développement d'une tolérance spirituelle. De la même manière que le corps développe une tolérance physique aux substances, la perception spirituelle devient dépendante des stimuli chimiques pour accéder à des états qui étaient auparavant naturellement accessibles. Deuxièmement, un flou croissant apparaît entre les véritables révélations et les pensées induites chimiquement. Les utilisateurs rapportent souvent des révélations profondes pendant l'usage qui, une fois examinées à jeune, se révèlent vagues, contradictoires ou complètement déconnectées de la réalité spirituelle authentique. Cette confusion est particulièrement dangereuse car elle mine la capacité de discernement spirituel. Enoch a développé un discernement parfait précisément parce qu'il maintenait sa perception clairement calibrée avec la vérité divine. Lorsque nous altérons artificiellement notre perception, nous perdons cette calibration essentielle. Troisièmement, beaucoup commencent à vivre des phénomènes spirituels perturbants. Les témoignages évoquent des sensations de présence malveillante lors de l'usage, des pensées obsessionnelles incontrôlables, une paranoïa spirituelle croissante, des difficultés à prier après usage et une aversion inexplicable pour les textes sacrés ou les pratiques religieuses traditionnelles. Ce ne sont pas des effets secondaires aléatoires, mais des conséquences prévisibles de l'ouverture de canaux de perception par des méthodes non sanctifiées. Enoch nous avertirait que lorsqu'on altère artificiellement notre conscience, nous créons des vulnérabilités exploitables par des influences spirituelles négatives. Quatrièmement, on observe un isolement croissant des communautés spirituelles saines. Les utilisateurs développent souvent un sentiment de supériorité spirituelle, croyant avoir évolué au-delà des pratiques religieuses conventionnelles. Ils adoptent une spiritualité individualiste fondée sur des expériences personnelles altérées, sans responsabilité ni guidance extérieure. Cet isolement contraste fortement avec l'exemple d'Enoch, qui maintenait ses responsabilités communautaires et familiales tout en développant sa vie spirituelle.
La véritable spiritualité produit toujours des fruits relationnels positifs, non l'isolement ou la supériorité. Cinquièmement, se développe une dépendance psychologique à la substance pour toute pratique spirituelle significative. Les utilisateurs rapportent une incapacité à méditer efficacement, à prier avec concentration ou à avoir des révélations lors de l'étude biblique sans être sous l'influence du cannabis. Cette dépendance est l'opposé de la liberté spirituelle qu'Enoch a expérimentée. Il avait un accès direct, immédiat et constant à la présence divine. Il ne dépendait pas de substances externes pour la communion avec Dieu. Sixièmement, beaucoup développent une résistance croissante à l'autorité spirituelle légitime et aux structures religieuses établies. Ils commencent à remettre en question des doctrines fondamentales, développent des interprétations personnelles idiosyncratiques des Écritures et rejettent la guidance de leaders spirituels mûrs. Cette résistance se manifeste souvent sous forme de questionnement spirituel ou de recherche d'une vérité plus profonde, mais elle représente en réalité une érosion de l'humilité et de la soumission nécessaires à la croissance spirituelle authentique. Septièmement, on observe une détérioration de la discipline spirituelle dans d'autres domaines de la vie. Des pratiques comme le jeûne, la prière régulière, l'étude biblique systématique et le service sacrificiel aux autres sont progressivement abandonnés au profit d'expériences plus libres, spontanées, facilitées par le cannabis. Enoch nous enseigne que la discipline spirituelle constante est essentielle pour développer une perception transcendante authentique. Il n'y a pas de raccourci vers la sainteté, et les substances qui promettent de faciliter le processus spirituel compromettent en réalité ce dernier. Huitièmement, beaucoup développent un relativisme moral croissant. Des comportements auparavant reconnus comme pécheurs ou nuisibles commencent à être rationalisés ou justifiés par des révélations obtenues lors de l'usage. Cette détérioration morale est une conséquence naturelle de la perte du discernement spirituel. Lorsque notre perception est compromise par des substances, nous perdons la capacité de distinguer clairement le bien du mal, le sacré du profane. Enfin, on observe une stagnation dans la croissance spirituelle réelle. Malgré des années de pratiques spirituelles impliquant le cannabis, les utilisateurs ne manifestent pas les fruits typiques de la maturité spirituelle, croissance dans l'amour, la patience, la bonté, la maîtrise de soi ou la capacité à servir les autres de manière sacrificielle. Enoch, en revanche, a montré une croissance spirituelle si profonde pendant 300 ans que sa propre nature a été transformée. Il prouve que le développement spirituel authentique est possible, mais requiert des méthodes qui honorent le dessein divin de notre conscience. Le contraste est clair. Enoch représente le standard divin de transcendance à travers la purification, tandis que le cannabis offre l'illusion de la transcendance via l'altération artificielle de la perception. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 4. Le défi d'Enoch et le choix définitif. Nous sommes arrivés au moment crucial de cette analyse. Enoch reste dans l'histoire comme un témoin éternel d'une vérité que notre génération doit affronter. Il est possible de transcender complètement les limites humaines normales par une communion pure avec Dieu, sans jamais compromettre la clarté naturelle de notre perception spirituelle. Sa vie représente un défi direct à la mentalité contemporaine qui cherche des raccourcis vers des expériences transcendantales. 300 années de discipline spirituelle ininterrompue ont abouti à une transformation si profonde qu'il a été enlevé physiquement de cette dimension pour habiter éternellement avec le Créateur. Il n'est pas mort comme tous les mortels, mais a été translaté vivant dans la présence divine. Ce fait n'est pas seulement historique ou symbolique. C'est une démonstration concrète que les méthodes divines de développement spirituel produisent des résultats qui transcendent toute expérience accessible par des substances chimiques. Enoch a accédé à des réalités qu'aucun utilisateur de psychédéliques n'atteindra jamais, tout en gardant sa perception totalement pure. Considérez l'ampleur de cette réussite. Alors que sa génération luttait avec les défis basiques de la survie terrestre, Enoch explorait des dimensions cosmiques, recevait des révélations sur l'avenir de l'humanité, comprenait des secrets qui dépassent notre capacité normale de perception. Tout cela par une communion directe avec Dieu, sans intermédiaire chimique. Comparez maintenant cela à l'approche contemporaine qui consiste à utiliser le cannabis pour des expériences spirituelles. La différence est fondamentale et révèle la nature de notre choix. Enoch représente la voie de la purification progressive, de la discipline croissante et de la transformation réelle du caractère. Le cannabis représente la voie de l'altération artificielle, de l'expérience immédiate sans développement authentique, et de la dépendance aux substances externes pour la perception spirituelle. La question n'est pas de savoir si le cannabis peut produire des expériences qui semblent spirituelles. Il peut évidemment le faire.
La question est de savoir si ces expériences représentent une croissance spirituelle authentique ou des illusions sophistiquées qui, en réalité, nous éloignent du chemin légitime de communion avec Dieu. Enoch nous fournit des critères clairs pour évaluer cette question. Premièrement, la croissance spirituelle authentique produit toujours des fruits visibles et durables. Sainteté croissante, discernement affûté, capacité à distinguer le bien du mal, amour véritable pour Dieu et pour autrui, discipline spirituelle constante, et transformation réelle du caractère. Deuxièmement, la vraie perception spirituelle ne nécessite pas de substance externe. Si Dieu a conçu notre conscience pour la communion avec lui, pourquoi devrions-nous altérer chimiquement ce design pour accéder à sa présence? Enoch démontre que notre perception naturelle, purifiée par la sanctification, est entièrement adéquate pour les expériences transcendantales les plus profondes. Troisièmement, le développement spirituel authentique renforce toujours notre capacité à discerner entre les influences divines et non divines. Enoch a développé un discernement parfait précisément parce qu'il a maintenu sa perception clairement calibrée avec la vérité divine. Le cannabis compromet exactement cette capacité de discernement. Quatrièmement, la véritable spiritualité produit toujours une liberté croissante, pas une dépendance. Enoch avait un accès direct et constant à la présence divine. Il ne dépendait pas des substances, des rituels élaborés ou des états altérés pour communier avec Dieu. Le cannabis crée une dépendance psychologique à toute expérience spirituelle significative. Ici, nous devons affronter une réalité inconfortable. Beaucoup de ceux qui utilisent le cannabis, spirituellement, suivent en réalité le même schéma qu'Enoch a identifié comme problématique dans les temps anciens. Ils cherchent des raccourcis vers la transcendance par des méthodes qui contournent les processus légitimes de purification et de sanctification. Les anges rebelles mentionnés dans les écrits d'Enoch n'ont pas disparu. Ils continuent d'offrir les mêmes raccourcis séduisants. Voulez-vous des expériences spirituelles profondes? Voulez-vous accéder à des réalités transcendantes? Voici des substances qui élargiront instantanément votre conscience. La stratégie reste la même. Offrir des expériences qui semblent spirituelles mais qui créent en réalité une dépendance à des méthodes non sanctifiées, compromettent le discernement naturel et éloignent progressivement les personnes du chemin véritable de communion avec Dieu. Enoch représente l'alternative divine, un développement spirituel par la purification, la discipline et la communion directe. Ce chemin est plus difficile, demande plus de temps, exige une transformation réelle du caractère. Mais les résultats sont infiniment supérieurs et durables. Le choix devant notre génération est clair. Nous pouvons suivre l'exemple d'Enoch, consacrer nos vies à la purification progressive, à la discipline spirituelle constante et à la communion directe avec Dieu. Ou bien continuer à chercher des raccourcis par des substances qui promettent une transcendance instantanée mais qui compromettent en réalité notre perception spirituelle naturelle. Ce n'est pas un choix neutre. Les conséquences sont éternelles. Enoch reste le témoin qu'il est possible de vivre une vie tellement purifiée, tellement alignée avec Dieu, que nous transcendons les limites normales de la mortalité. Il vit encore, dans une dimension au-delà de notre perception actuelle, comme preuve que les méthodes divines de développement spirituel produisent des résultats qui transcendent toute expérience accessible par des substances chimiques. Pour ceux qui utilisent actuellement le cannabis pour chercher des expériences spirituelles, Enoch lance un défi. Avez-vous le courage d'abandonner les raccourcis et de vous consacrer au véritable chemin de purification? Pouvez-vous avoir confiance que Dieu est accessible par une communion directe, sans besoin d'altération chimique de la perception? Le chemin d'Enoch n'est pas facile. Il exige le renoncement aux gratifications immédiates, la discipline quotidienne et une transformation graduelle du caractère. Mais les résultats sont garantis. Une croissance réelle en sainteté, un discernement spirituel affûté, un accès direct à la présence divine, et une transformation si profonde qu'elle transcende les limites normales de l'existence humaine. Le cannabis offre le contraire. Des expériences immédiates sans développement authentique, une dépendance croissante aux substances externes, une détérioration du discernement spirituel et une stagnation dans la croissance réelle de la sainteté. La question finale n'est pas de savoir si le cannabis peut altérer notre perception ou produire des expériences qui semblent spirituelles. La question est de savoir si ces expériences nous rapprochent du standard de sainteté qu'Enoch a atteint ou nous en éloignent. Enoch demeure un défi éternel pour toute personne cherchant des expériences transcendantales authentiques. Il prouve qu'il est possible de transcender complètement notre nature limitée par des méthodes qui honorent le dessein divin de notre conscience. Le choix est devant chacun de nous. Nous pouvons suivre l'exemple d'Enoch, avec toutes ses exigences de discipline et de purification,
ou bien continuer à chercher des raccourcis qui promettent la transcendance, mais compromettent notre perception spirituelle pour toujours. Choisissez sagement. Car, à la fin, nous ferons tous face au même destin qu'Enoch, une rencontre définitive avec celui qui connaît parfaitement l'état réel de notre âme, indépendamment des illusions que nous aurons pu cultiver par des expériences artificiellement altérées. Enoch attend de l'autre côté comme un témoin éternel que cela vaut la peine de suivre le difficile chemin de la purification authentique. La question est de savoir si nous aurons le courage de suivre son exemple. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.